Entrepreneur engagé, il a fait ses armes dans les technologies mobiles et digitales, puis décide en 2011 de donner plus de sens à ses activités. Il a fait de la préservation des ressources naturelles et du développement de l'économie circulaire un véritable sacerdoce. Bonjour Renaud. Bonjour Sean. Alors Renaud, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Co-Recyclage, à qui ça s'adresse et comment ton service fonctionne ? Alors, Co-Recyclage, c'est une start-up à vocation environnementale et sociale qui est spécialisée dans la réduction des déchets et l'optimisation des ressources par le réemploi et la réutilisation. Tout simplement, on a deux grandes familles. Une partie de famille grand public avec une plateforme en ligne qui est une plateforme de dons qui s'appelle corecyclage.com. Grosso modo, c'est le bon coin du gratuit. Tout le monde peut donner ou récupérer des objets. D'un côté, on les donne quand on n'en a plus besoin et qu'ils peuvent encore servir à d'autres au lieu de les jeter. Et puis de l'autre côté, quand on a besoin de se meubler ou quand on a besoin d'objets et qu'on n'a pas forcément les moyens pour pouvoir les acquérir, on peut trouver tout un tas d'objets utiles et gratuits sur la plateforme corecyclage.com. Et de l'autre côté, on a une deuxième famille d'activités qui est la partie B2B, où on a un panel de services pour les entreprises, les administrations, pour tout simplement les accompagner dans leur démarche d'économie circulaire, d'optimisation de leurs ressources et de leurs déchets, notamment dans le cadre de déménagement, de renouvellement de parcs, de fin d'exposition, de fin d'événements, où on les accompagne pour donner une seconde vie à tous les mobiliers, matériels et matériaux dont ils n'ont plus l'utilité, mais qui peuvent encore servir à d'autres. Voilà, le principe c'est tout simplement, d'un côté on a des gens qui n'ont plus besoin de ressources et qui souhaitent s'en séparer, et au lieu de les jeter, on fait en sorte que ces ressources soient accessibles, notamment gratuitement, mais pas que, parce qu'on fait aussi de la vente solidaire, à des gens qui en ont besoin et qui n'en ont pas forcément les moyens. Est-ce que tu peux partager avec nous quelques chiffres clés, des stats, peut-être sur les volumes traités en recyclage ? Ouais, alors sur la plateforme grand public, aujourd'hui on est à presque 70 000 utilisateurs, juste par le bouche à oreille, donc c'est plutôt sympa. L'année dernière, c'est plus de 15 000 objets qui ont trouvé une seconde vie sur la plateforme grand public. Et côté B2B, pour notre deuxième année B2B l'année dernière en 2015, on a traité plus de 800 tonnes de matériel, de matériaux et de mobilier, dont la partie réemploi a été redistribuée à 90% gratuitement. Ta vision d'entrepreneur, le gaspillage n'est pas une fatalité. On peut optimiser les ressources et réduire les déchets par le réemploi et la réutilisation, tout en favorisant la cohésion sociale et locale. Justement, quel est le lien pour toi entre l'économie circulaire et la cohésion sociale ? Alors chez nous, elle est toute trouvée, puisque pour la partie grand public, on a une plateforme en ligne qui est totalement gratuite, totalement ouverte à tous, particuliers, associations, entreprises. Le principe, c'est de connecter localement ceux qui n'ont plus besoin de ressources, type un particulier qui déménage, qui n'a plus besoin de son vieux canapé, de sa vieille machine à laver, parce qu'il souhaite en changer, en renouveler quand il va changer d'appartement, ou tout simplement il part à l'autre bout du monde, et du coup forcément il va emmener le strict minimum, avec des gens qui localement, pareil, un autre habitant du quartier, une association locale, un jeune entrepreneur, ont besoin de ressources de tout type et n'ont pas forcément les moyens. Voilà, ça c'est de la cohésion sociale et locale où on fait se rencontrer les gens en plus de se transmettre des objets. Et sur la partie B2B, c'est grosso modo la même chose. On a d'un côté des entreprises, des administrations qui jusqu'à maintenant gaspillaient très souvent quand elles déménageaient sur les chantiers du BTP, sur les fins d'exposition ou d'événements, en jetant tout ce dont ils n'avaient plus besoin. Alors qu'à côté de ça, il y a plein de structures locales, notamment des associations, des startups, des collectifs d'artistes, etc., qui eux n'ont pas les moyens pour s'équiper en mobilier ou en d'autres types de ressources. Et tout simplement, on les connecte et on fait en sorte que d'un côté, ceux qui souhaitent se débarrasser, plutôt que les jeter, puissent les donner à d'autres. Et au final, on se rend compte que c'est win-win parce qu'une entreprise ou une administration, quand elle déménage, ça lui coûte cher. Quand elle veut se débarrasser de son mobilier, ne serait-ce qu'en manutention, etc., ça lui coûte cher. Là, que ce soit donné ou que ce soit vendu à prix solidaire, au final, elle gagne de l'argent puisque derrière, ce sont des récepteurs qui vont venir récupérer le mobilier. Et c'est ce qu'on voit sur toutes les opérations qu'on fait, c'est vraiment win-win. D'un côté, les entreprises, on les accompagne comme les administrations pour que ça leur coûte moins cher et qu'ils fassent quelque chose de beaucoup plus éthique et beaucoup plus environnementalement parlant sympathique. Et de l'autre côté, on permet à des gens localement, des jeunes structures, de pouvoir s'équiper à moindre frais. Et tu es aussi à l'initiative de R-Cube. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet ? Ouais, R-Cube, c'est une association qu'on a montée en 2012 grosso modo et qui s'est transformée en 2014 avec l'ensemble des membres adhérents à l'époque. C'est une association de loi 1901, but non lucratif, qui aujourd'hui fédère l'ensemble des acteurs qui luttent contre le gaspillage et la production de déchets alimentaires. Combien d'acteurs ? Aujourd'hui, on est presque 80 structures de partout en France et on travaille tous ensemble pour faire se développer le marché
du réemploi, le marché de l'occasion, les métiers de la réparation et tout ce qui permet de lutter contre le gaspillage. Merci pour ce beau témoignage. Merci à toi, Sean. Et je te souhaite de prendre un bon shot d'énergie sur cet événement BPI France InnoGénération. Merci, à très bientôt.